Il est né au Kef, il a grandi à Sfax, il a aujourd'hui 32 ans, il est en prison depuis 2003 et on l'a condamné à mort en 2004 pour un crime qu'il n'a pas commis. En 2012, à l'issue d'un incroyable concours de circonstances, on a retrouvé l'identité de l'auteur véritable du meurtre, puisque en fait un des complices de ce tueur était incarcéré à la prison de la Mornaga et s'est dénoncé. Il s'est dénoncé, il est passé aux aveux, il a confirmé ses aveux le 28 août 2012 devant la brigade de recherche d'El Arwin. Donc ça c'est consigné dans un procès verbal dont nous avons la copie. Ça a été versé au dossier. Et pourtant, Meher, qui n'a jamais cessé de clamer son innocence, est toujours en prison. Il est toujours en prison. Il attend toujours la révision de son procès, mais la justice se hâte lentement. Et il attend toujours une hypothétique grâce présidentielle. Et cette affaire donc, de Meher, elle est exemplaire des dysfonctionnements et des aberrations et de l'arbitraire du système juridique, du système judiciaire tunisien. Il n'est certainement pas le seul dans son cas, mais dans son cas, on avait les preuves, on a la certitude que justement cet homme est innocent, qui mérite de sortir, et le faire sortir justement de là où il est, ce serait la plus élémentaire des humanités. Alors, avant de continuer et de terminer, de vous expliquer le titre du livre, Le syndrome de Silienne, il faut dire un mot sur les difficultés qu'on a rencontrées avec le comité de soutien qu'on a constitué et avec donc, la coalition tunisienne contre la peine de mort pour établir la communication avec les autorités, avec le ministère de la Justice. L'actuel ministre, Nadir Benamou, ne s'est absolument pas senti concerné par l'affaire de Meher Menahi. Il n'a jamais voulu répondre à nos sollicitations. Nous nous sommes heurtés à un mur, véritablement à un mur, et ça a duré pendant des mois. On avait opté pour une approche coopérative, on avait privilégié ou voulu privilégier le dialogue à l'affrontement, parce que justement, on pensait que cette cause était juste, et que cette cause était claire, et qu'il s'agissait d'un cas humanitaire, et que tout le monde se serait honoré à justement régler cette affaire dans les plus brefs délais, sachant que Meher est en prison depuis 2003, et qu'il a passé 9 ans de sa vie dans le couloir de la mort. Donc, il faut croire que la justice n'est pas une priorité pour le ministre en charge de la justice. On a rencontré une autre immense déception. Alors je dois vous dire que cette déception est partagée par des millions de Tunisiens, puisqu'elle concerne l'actuel président provisoire, Monsef Marzouki, qui est pourtant un fervent abolitionniste. Je ne sais pas, il est. Mettons qu'il est. Il est, mais il avait la possibilité de faire plus, il avait la possibilité de réparer une injustice flagrante. On l'a alerté par tous les canaux, directs et indirects. On l'a rencontré pendant la rédaction de ce livre. Ses conseillers étaient présents au moment de la sortie du livre. On lui a porté l'affaire et on espérait peut-être naïvement une grâce présidentielle. Et on sait que depuis son entrée en fonction, excusez-moi pour l'aspect un peu polémique de ce que je vais dire, c'est pas du tout diplomatique, mais il a gracié des dizaines de milliers de prisonniers. Parmi eux, il y avait des criminels, parmi eux, il y avait des terroristes. Et il n'a pas voulu ou il n'a pas pu gracier un innocent. Le droit de grâce est la seule prérogative qu'il possède, et il n'a pas pu ou il n'a pas voulu l'exercer dans le cas précis de Meher Menahi. Alors pourquoi? Parce que le ministère de la Justice avait émis un avis défavorable sur la grâce de Meher Menahi. Il a peut-être émis un avis défavorable, mais le droit de grâce est une prérogative souveraine. Donc il a invoqué aussi une procédure de révision qui faisait théoriquement obstacle à l'exercice de ce droit de grâce. Le problème, c'est que cette procédure de révision est restée au stade préliminaire. C'est-à-dire qu'aucun acte de procédure n'a plus été effectué depuis le 28 août 2012. Donc combien de temps Meher devra encore attendre pour que la justice se mette en mouvement? Donc voilà, ça c'était, je ne veux pas dire la parenthèse, mais c'était ce qu'il fallait dire sur le cas de Meher Menahi. Maintenant je vais terminer parce que j'ai déjà beaucoup de temps. Et je voudrais insister sur une idée fondamentale, qui est un des enseignements les plus troublants de notre enquête. C'est ce qu'on a appelé le syndrome de Silienne, et c'est ce qui a donné son titre à notre livre. Donc je vous ai dit, on a interviewé une trentaine de condamnés à mort de sexe masculin, et on les a choisis au hasard. Le quart d'entre eux étaient originaires d'un seul gouvernorat de la République, qui est aussi un des plus petits, c'est le gouvernorat de Silienne. Silienne représente 2% de la population tunisienne, et représentait 25% des condamnés à mort qu'on a rencontrés. C'est une distorsion choquante. Et c'est pas la seule. Si vous additionnez les gouvernorats de Silienne, du Kef, de Gendouba, de Sidi Bouzid et de Gafsa, vous avez entre 60 et 70% des condamnés à mort. Donc, évidemment, c'est les régions les plus pauvres et les plus délaissées de la République.
Les conditions socio-économiques doivent contribuer pour une part à l'explication de cette distorsion, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose comme l'écho ou la réminiscence d'une vieille opposition primordiale entre la Tunisie littorale et citadine et la Tunisie des steppes et des tribus. Ce sont comme par hasard des régions qui ont très mauvaise réputation, des régions qu'on qualifie de frondeuses, donc des régions qui ont un problème avec l'État central, et ça s'est vu évidemment entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, puisque ces régions ont été le berceau et l'épicentre de la Révolution. Donc là aussi, on peut se demander si finalement il n'y a pas une sorte d'acharnement judiciaire conscient ou plus probablement inconscient, qui ferait que la main de la justice serait beaucoup plus sévère à l'égard des habitants de certaines régions qu'à l'égard des habitants d'autres régions. Et ça, c'est évidemment cette question de la géographie de la peine de mort, c'est une question qui doit nous interpeller tous en tant que Tunisiens et en tant que citoyens. Pour terminer, il faut dire un mot. Faut conclure, je conclue, il me reste 4 minutes. La peine de mort et la question sociale. Ces deux questions qui se rejoignent en fait. Là, c'est moins surprenant que les inégalités régionales, mais évidemment, dans son fonctionnement, la justice tunisienne s'apparente à une justice de classe. Les plus aisés sont protégés par leur statut social. Ils peuvent compter sur leur famille, leurs relations, l'assistance des avocats. Les pauvres, non, beaucoup moins. Meher Maner, il est pauvre, et c'est peut-être pas un hasard s'il est encore en prison.